Comme tous les week-ends dans Afrique Midi, les têtes d'affiche de Denise Epoté. Bonjour Denise. Bonjour Sébastien. En tête de votre palmarès cette semaine, l'astrophysicien burkinabé Frédéric Ouattara. Après des études en géophysique en Côte d'Ivoire, en France et au Sénégal, il dirige depuis un an maintenant l'université Norbert Zongo, au sein de laquelle il a monté un laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace. Sur une carte, tous les astrophysiciens savent où se trouvent Kourou et Cap Canaveral. En 2021, grâce à l'exploit de Frédéric Ouattara, ils découvriront Koudougou, la future cité spatiale du Burkina Faso, située à 100 km à l'ouest de Ouagadougou. Cela peut prêter à sourire car dans un pays désertique, confronté depuis 6 ans à une crise sécuritaire, les priorités sont ailleurs, mais fort du prix du meilleur physicien spatial de l'Afrique que lui a décerné en 2018 l'Union américaine de géophysique, Frédéric Ouattara s'est dit qu'il pouvait relever le défi et inscrire son pays dans la compétition spatiale en Afrique francophone. Il y a 20 ans, le continent découvrait les exploits à la NASA du physicien malien Cheikh Modibo Diarra. La suite de l'histoire spatiale du continent pourrait s'écrire au Burkina Faso. Grâce au soutien financier du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la construction de la station au sol est achevée depuis un mois. La construction du cube satellite est en cours. L'embarcation du satellite et sa mise sur orbite devraient intervenir l'année prochaine. À Burkinasat 1, plusieurs missions sont assignées: gérer les prévisions météorologiques, lutter contre la désertification, prévenir les catastrophes naturelles, détecter les ressources en eau souterraine et accompagner le développement de la télémédecine. Autant de défis que seule la science permet de relever, affirme le chercheur. À l'université Norbert Zongo, Frédéric Ouattara a fait des émules. Une dizaine de docteurs en géophysique et météorologie de l'espace sont en formation.